L'Algérie fait plier la diplomatie française. Un sondage qui dérange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soignent-vous. sur vous. Avant de commencer cette belle discussion, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne, non seulement pour ne rien manquer, mais surtout pour faire cela en mémoire d'Allah, en soutien à la vérité et à la lumière. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous afin que le message touche un maximum de cœurs. Et surtout, prenez un instant pour laisser vos commentaires, vos réflexions, car votre voix compte et enrichit cette communauté. Ensemble, avançons avec foi et sagesse, et que chaque geste ici soit une œuvre qui nous rapproche de notre Créateur. Bismillah, lançons-nous dans ce voyage spirituel et intellectuel. Imaginez un diplomate français, assis dans une salle feutrée du Quai d'Orsay, fixant d'un air grave les résultats d'un sondage confidentiel. Les chiffres sont clairs, presque brutaux. Une majorité croissante de Français estime que l'Algérie est aujourd'hui en position de force dans la relation bilatérale. Silence, gênant, regard fuyant, le malaise est palpable. Ce sondage, qui devait rester discret, s'est répandu dans les rédactions, les réseaux et les couloirs du pouvoir. Il révèle un basculement que peu oser nommer. La diplomatie française semble désormais contrainte de composer, voire de s'incliner face à une Algérie qui s'affirme. Ce n'est pas qu'un simple sondage. C'est un révélateur. L'Algérie, longtemps reléguée au rôle de partenaire sous influence, est en train de s'imposer comme un acteur central, respecté et redouté sur la scène internationale. Qu'il s'agisse de ses ressources énergétiques stratégiques, de son rôle pivot en Afrique, ou de sa capacité à faire pression sur Paris via la diaspora, Alger tient désormais des leviers que la France ne peut plus ignorer. Pendant que Paris peine à redéfinir sa position dans un Maghreb en recomposition, Alger multiplie les signes d'indépendance, ferme des portes, en ouvre d'autres, impose son rythme. Les tentatives françaises de séduire, négocier ou menacer n'ont plus l'impact d'antan. Le rapport de force a changé. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce fameux sondage qui fait tant de bruit. Nous verrons pourquoi il dérange Paris, comment l'Algérie a construit patiemment son retour en force et quelles sont les conséquences régionales et internationales de cette inversion diplomatique. Des coulisses du Parlement européen aux décisions de Tebboune, en passant par les maladresses de Macron et les espoirs de l'extrême droite, rien ne sera laissé de côté. Et vous, pensez-vous que la France a perdu le contrôle face à l'Algérie? Abonnez-vous pour ne pas rater ce tournant historique. Le contenu du sondage. Un révélateur qui dérange. Le sondage qui fait trembler les couloirs du pouvoir à Paris n'a rien d'anodin. Commandé discrètement par un think tank européen en partenariat avec une grande agence de presse française, ce baromètre de l'opinion franco-algérienne devait initialement rester confidentiel. Son objectif? Évaluer la perception de la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Afrique du Nord, et plus particulièrement de l'Algérie. Mais les résultats ont rapidement fuité. Et pour cause, ils sont explosifs. Qui est à l'origine de ce sondage? Selon des sources concordantes, c'est la Fondation Jean Jaurès, en lien avec des chercheurs de Sciences Po et des observateurs du Parlement européen, qui aurait impulsé cette enquête. Elle a été réalisée par l'Institut IFOP auprès d'un panel représentatif de 3000 Français et 2000 Algériens, entre mai et juin 2025. Officiellement, il s'agissait de mesurer l'évolution des opinions publiques sur la relation franco-algérienne à l'aube d'un nouvel équilibre méditerranéen. Mais derrière cette façade académique se cache un constat bien plus brutal. Les Français, comme les Algériens, ont une vision radicalement nouvelle de leur rapport mutuel. Et cette vision
dérangent les élites parisiennes. Des chiffres qui font mal à la République parmi les résultats les plus marquants. 62% des Français estiment que la France a perdu son influence diplomatique en Algérie. 71% considèrent que Paris doit désormais composer avec la nouvelle posture algérienne, jugée plus ferme et plus indépendante. 58% des jeunes de moins de 35 ans pensent que l'Algérie représente une puissance montante en Afrique, devant même le Maroc. 52% des sondés se disent favorables à une politique étrangère plus conciliante envers Alger, quitte à revoir certains accords économiques ou historiques. Côté algérien, 78% des répondants estiment que la France n'a plus de poids réel sur les décisions de l'Algérie, contre 43% en 2015. 85% des Algériens voient d'un bon œil le recentrage stratégique vers la Russie, la Chine et la Turquie, et non vers Paris. Ces résultats montrent un basculement générationnel, culturel et stratégique. Le rapport de domination historique s'effrite, laissant place à un équilibre redéfini, voire inversé. Et cette réalité ne plaît pas à tout le monde. Réaction politique en France, gêne et crispation. À l'Élysée, le silence a d'abord été total, mais plusieurs confidences de conseillers ont fini par fuiter dans la presse. Ces chiffres montrent que la doctrine Macron sur l'Algérie est perçue comme inefficace, confie un proche du président sous couvert d'anonymat. Emmanuel Macron, qui avait multiplié les gestes d'apaisement, visite d'État à Alger, reconnaissance de certains crimes coloniaux, coopération énergétique, se retrouve pris au piège. Il apparaît, selon certains médias, comme trop conciliant sans obtenir de contrepartie claire. Du côté du Rassemblement national, le ton est tout autre. Marion Maréchal dénonce un effondrement diplomatique face à un régime autoritaire et appelle à rompre avec l'humiliation permanente envers l'ancienne colonie. Elle demande un moratoire sur les visas et une réévaluation des accords bilatéraux. La France, insoumise, quant à elle, y voit une opportunité pour repenser les liens avec l'Algérie sur des bases d'égalité, de justice historique et de souveraineté réelle. Jean-Luc Mélenchon évoque même la fin de l'arrogance coloniale française. Les partis traditionnels, de leur côté, se murent dans l'ambiguïté. Les Républicains dénoncent la faiblesse diplomatique de Macron, mais refusent de critiquer frontalement l'Algérie. Le Parti socialiste appelle à une relance du dialogue, sans réelle conviction. En Algérie, euphorie médiatique et fierté nationale, en Algérie, les résultats du sondage ont été accueillis comme une véritable victoire symbolique. Les principaux journaux, El Kabar, El Moudjahid, Liberté, Reporter, titrent « La France à genoux, le vent tourne enfin, le respect retrouvé ». Pour beaucoup d'Algériens, ce sondage valide une réalité vécue, la montée en puissance du pays sur la scène régionale et la perte d'influence de Paris. Des éditorialistes parlent au pays même de revanche diplomatique, tandis que d'anciens ministres se félicitent de la ligne dure adoptée ces dernières années par la présidence Tebboune. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent. Enfin, ils nous respectent. Plus jamais colonisés, plus jamais dominés, l'Europe doit traiter l'Algérie d'égal à égal. Pourquoi ce sondage fait-il autant de bruit maintenant? Le contexte donne à ce sondage une résonance particulière. Nous sommes à quelques mois des élections européennes en France, où la question migratoire, identitaire et diplomatique occupe le devant de la scène. Le RN est en tête dans les sondages et la diplomatie algérienne devient un terrain de confrontation politique. Anti-sondisant. Parallèle, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont redonné à l'Algérie un poids stratégique via ses exportations de gaz, ce qui agace les élites parisiennes. Enfin, ce sondage arrive alors que l'Union européenne revoit sa politique de voisinage sud, dans laquelle l'Algérie exige une place prépondérante.
En somme, ce sondage n'est pas une simple photographie de l'opinion, c'est un miroir d'un changement profond qui bouscule les récits officiels, désoriente la classe politique française et galvanise une Algérie en quête de reconnaissance totale. Les racines d'un basculement, comment l'Algérie a repris l'ascendant. Pour comprendre comment l'Algérie a progressivement renversé la logique d'une domination diplomatique française historique, il faut remonter à plusieurs points de rupture. Ce basculement n'est pas né d'un coup de théâtre, mais d'un enchaînement stratégique maîtrisé par Alger. Fermeté politique, maîtrise énergétique, réorientation géopolitique. Autant de gestes qui ont désarçonné Paris et redéfini les règles du jeu. Un passif lourd, les mémoires brûlantes d'un contentieux colonial, la diplomatie franco-algérienne a toujours été dominée par un passé colonial non résolu. Malgré les efforts de quelques présidents français, Chirac, Hollande, le contentieux mémoriel reste vif. Emmanuel Macron, dans un effort inédit, avait reconnu en 2021 la torture et l'assassinat d'Ali Boumengel par l'armée française. Mais il a aussi eu des propos jugés insultants à Alger. En 2021, lors d'une rencontre avec des descendants de Harkis et de Pieds Noirs, Macron s'interrogeait sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Ces propos, jugés méprisants, ont provoqué une réaction cinglante de la présidence algérienne. Rappel de l'ambassadeur, suspension des relations diplomatiques, gel de la coopération militaire. Cet épisode a marqué un tournant. L'Algérie a montré qu'elle ne tolérerait plus aucun affront, même verbal. Fini la diplomatie de l'apaisement, place à la réciprocité dure, l'inflexion algérienne. Fermeté assumée sur tous les dossiers. Sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, Alger a adopté une nouvelle posture radicalement différente de l'ère Bouteflika. L'objectif est clair, imposer le respect, défendre la souveraineté et ne plus plier face aux injonctions françaises ou européennes. Migrants algériens, l'Algérie refuse désormais les expulsions collectives et exige des garanties avant tout rapatriement. Visas. Après la décision unilatérale de Paris, en 2021, de réduire drastiquement les visas pour les ressortissants algériens, Alger a riposté diplomatiquement, refusant la coopération sur certaines procédures consulaires. Archives coloniales. Alger demande la restitution complète et immédiate des archives liées à la guerre d'indépendance, accusant Paris de rétention historique. Repentance officielle. La France parle de reconnaissance. Alger exige des excuses publiques et officielles, un geste que Macron refuse, de peur d'alimenter l'extrême droite. L'Algérie ne négocie plus sous pression. Elle pose ses conditions, impose ses délais et retire son soutien lorsqu'elle juge ses intérêts lésés. Le gaz, l'arme silencieuse de l'Algérie face à l'Europe. La guerre en Ukraine a transformé l'Algérie en acteur énergétique majeur, notamment pour les pays européens. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et même la France ont démarché Alger pour sécuriser des approvisionnements en gaz naturel. Face à cette demande soudaine, l'Algérie a su monter les enchères. Contrat de gaz avec l'Italie, via ENI, renforcé au détriment de l'Espagne, sanctionné pour son alignement avec le Maroc sur le Sahara. Revalorisation des prix, avec un ton ferme. Nous ne sommes pas une roue de secours, affirmait le ministre de l'Énergie. Mise en place de quotas spécifiques, montrant que le gaz est devenu une monnaie d'influence diplomatique. La France, autrefois client prioritaire, a dû accepter de revoir à la hausse ses propositions et abandonner certaines exigences politiques. Le gaz est devenu l'arme douce mais redoutable de l'Algérie, capable d'inverser les rapports de force sans bruit ni violence. Une réorientation stratégique, la fin du monopole occidental, l'autre, levier majeur du basculement algérien, c'est sa reconfiguration géopolitique. En refusant de dépendre exclusivement des capitales occidentales, Alger a progressivement tissé un réseau d'alliances multiples et complémentaires,
Russie, coopération militaire, achat d'armement, mais aussi coordination diplomatique au sein de forums africains et arabes. Chine, investissement dans les infrastructures, autoroutes, ports, numériques, prêts à taux réduits, soutien à l'entrée des BRICS. Turquie, accords économiques, influence culturelle, partenariats stratégiques, notamment en Méditerranée orientale. Afrique subsaharienne, renforcement de la présence algérienne dans les médiations régionales, Mali, Niger, Libye, Eznoroutch. En concurrence directe avec Paris. En élargissant ses alliances, l'Algérie s'est délibérément affranchie du carcan diplomatique français et ce choix est assumé à tous les niveaux du pouvoir. Des exemples concrets. Accords bloqués, coopérations annulées, plusieurs signaux forts montrent dès la rupture progressive. Refus de signature du traité de coopération franco-algérien élargi, proposé par Macron en 2022. Blocage d'accords universitaires, notamment ceux visant à renforcer la présence d'instituts français dans les grandes villes algériennes. Transfert de projets agricoles et industriels vers la Turquie et la Chine, alors que des entreprises françaises attendaient validation. Fermeture partielle de l'espace aérien lors d'exercices militaires conjoints avec la Russie. Suspension des missions humanitaires françaises jugées intrusives selon des responsables algériens. Ces cas ne sont pas anecdotiques, ils témoignent d'une stratégie structurée visant à rompre la logique de dépendance historique et à affirmer une Algérie autonome, forte et courtisée. Le basculement n'est pas que diplomatique, il est structurel, géopolitique et symbolique. L'Algérie ne cherche plus la validation de Paris. Elle trace son propre chemin et exige désormais un dialogue d'égal à égal. La France, de son côté, semble prise de court, tiraillée entre nostalgie coloniale, calculs électoraux et impératifs économiques. Mais une chose est certaine, les cartes ont été rebattues et Alger tient désormais les siennes avec assurance. La France en difficulté, isolement, calcul et contradiction. Alors que l'Algérie s'impose avec assurance sur la scène régionale et mondiale, la France semble naviguer à vue, prisonnière de ses contradictions internes, de ses échecs diplomatiques et d'une influence culturelle qui s'effrite. Emmanuel Macron, malgré des gestes symboliques et des tentatives d'apaisement, n'a pas réussi à redéfinir une stratégie claire vis-à-vis d'Alger. Entre maladresse politique, crispations électorales et perte de crédibilité, Paris semble aujourd'hui à la fois isolé et affaibli. La diplomatie confuse de Macron, flattée pour contenir. Depuis son élection, Emmanuel Macron a multiplié les initiatives envers l'Algérie. En 2017, il reconnaît que la colonisation est un crime contre l'humanité, geste salué à Alger. En 2021, il commande un rapport à l'historien Benjamin Stora sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Il revient également sur la torture et l'assassinat de figures de la résistance algérienne. Mais ces gestes ont été perçus comme insuffisants, voire contradictoires. Car en parallèle, Macron multiplie les provocations verbales, mise en doute de l'existence de la nation algérienne pré-colonisation, accusation de rente mémorielle, critiques à peine voilées contre les dirigeants algériens. Cette diplomatie, due en même temps, entre reconnaissance partielle et mépris implicite, a nourri la méfiance d'Alger. Elle a aussi empêché l'installation d'une relation stable fondée sur la confiance. Résultat, Macron est vu comme instable, peu fiable et incapable de trancher entre l'apaisement sincère et le réflexe paternaliste. Des pressions internes explosives, une France divisée. À cette confusion diplomatique s'ajoute une pression intérieure grandissante. La relation franco-algérienne est devenue un sujet clivant en politique intérieure, utilisé par tous les camps pour marquer des points. À droite et à l'extrême droite, le Rassemblement national, mené par Jordan Bardella et Marion Maréchal, exige une rupture nette avec Alger,
accusés de chantage au gaz et d'arrogance postcoloniale. Ils appellent à suspendre les aides à l'Algérie, limiter drastiquement l'immigration et mettre fin aux accords migratoires bilatéraux. Le mot d'ordre, fermeté, réaffirmation de la souveraineté française et rejet de toute repentance. À gauche, la France insoumise, le NPA ou des figures comme Daniel Obono et Clémentine Autain exigent une reconnaissance pleine des crimes coloniaux, la levée des restrictions de visa et un partenariat égalitaire avec Alger. Ils accusent Macron de maintenir un paternalisme néocolonial. Pour eux, seule une politique de rupture avec les anciens réflexes impérialistes permettra de refonder une relation durable. Au centre, le gouvernement tente de ménager tout le monde, mais se retrouve piégé, accusé de trahison à droite, de lâcheté à gauche et de faiblesse à l'étranger. Un recul de l'influence culturelle et économique française. Le déclin de l'influence française ne se mesure pas seulement à Alger ou à l'ONU. Il est palpable sur le terrain, dans les cœurs et les esprits. Le français recule, notamment dans l'enseignement. L'Algérie renforce l'arabe et introduit massivement l'anglais comme deuxième langue. Une politique assumée de défrancisation culturelle. Les instituts français, jadis lieux de prestige, peinent à attirer. Des manifestations ont ciblé ces établissements à Oran et Constantine. Les ONG françaises, souvent accusées de néocolonialisme humanitaire, voient leur autorisation suspendue ou restreinte. Des chantiers économiques portés par des groupes français, Bouygues, Total, EDF, sont soit stoppés, soit réattribués à des concurrents chinois, turcs ou russes. Même les grandes entreprises de défense, naguère partenaires privilégiés d'Alger, sont aujourd'hui marginalisées au profit d'accords militaires avec Moscou et Ankara. Des signaux inquiétants, retrait, tensions, humiliation au fil des crises, plusieurs gestes ont illustré l'isolement croissant de la France. Retrait de l'ambassadeur français à Alger en 2021, après les propos de Macron jugés insultants. En réponse, l'Algérie ferme son espace aérien militaire aux avions français opérant au Sahel. Un coup dur pour l'opération Barkhane. Réduction des coopérations universitaires, des jumelages de villes, des échanges culturels. Menaces répétées sur les visas français, devenus un levier de négociation bilatérale. Alger refuse la reconduction automatique de migrants tant que Paris ne respecte pas la réciprocité diplomatique. Humiliation médiatique. Des ministres français sommés d'attendre des heures avant d'être reçus, des journalistes refoulés à l'entrée du territoire. Ces événements, loin d'être anecdotiques, révèlent un déséquilibre inversé. La France n'impose plus son tempo. Elle réagit au coup d'éclat d'Alger. L'Europe divisée, Paris isolé dans son propre camp. La France pensait pouvoir faire bloc avec l'Union européenne pour faire pression sur l'Algérie. Mais même là, les divergences sont criantes. L'Italie, par exemple, a signé un partenariat énergétique stratégique avec Alger, court-circuitant Paris. L'Espagne, après sa brouille avec l'Algérie sur le Sahara, tente de revenir en grâce sans consulter Paris. L'Allemagne, soucieuse de stabilité énergétique, évite de prendre position. Le Parlement européen, de son côté, n'est pas aligné avec la position française. Plusieurs députés dénoncent l'approche paternaliste de la diplomatie française et appellent à un dialogue méditerranéen rénové qui ne soit plus franco-centré. En somme, la France n'a plus le monopole de la relation avec l'Algérie. Et même à Bruxelles, sa parole ne fait plus autorité. Le constat est sans appel. La France est diplomatiquement désorientée face à une Algérie qui assume, qui tranche et qui avance. Coincée entre les feux croisés de sa propre scène politique, d'une Union européenne désunie et d'un partenaire algérien devenu exigeant, Paris subit plus qu'elle ne dirige. La relation franco-algérienne ne repose plus sur l'illusion de l'influence historique.
Elle s'est transformée en un bras de fer géopolitique que l'Algérie semble mieux maîtriser que la France. Vers un nouvel ordre maghrébin, la revanche diplomatique algérienne. Pendant que Paris s'enlise dans ses contradictions, l'Algérie tisse patiemment les fils d'un nouvel ordre régional dans lequel elle n'est plus spectatrice mais actrice centrale. Ce retour sur la scène diplomatique ne se limite pas à une posture anti-française. C'est une stratégie d'affirmation nationale, de repositionnement régional et d'ancrage global dans un monde en mutation. L'Algérie, longtemps cantonnée à son rôle de puissance d'équilibre, assume désormais un leadership régional inédit. Une puissance diplomatique montante en Afrique. Depuis quelques années, l'Algérie a multiplié les médiations sur le continent, souvent là où la France a échoué ou perdu en crédibilité. Au Mali, Alger a repris contact avec les groupes signataires de l'accord de paix de 2015, proposant une voie de sortie post-Barkhane. Au Niger, après le coup d'État, c'est l'Algérie qui a proposé une feuille de route diplomatique inclusive, contrairement à Paris, dont les ingérences ont été rejetées. En Libye, Alger a accueilli plusieurs réunions entre factions rivales, plaidant pour un règlement politique sans influence étrangère. Ces initiatives sont vues comme une alternative africaine aux logiques néocoloniales occidentales. L'Algérie n'impose rien par la force, mais agit par le canal diplomatique, s'appuyant sur sa neutralité historique et son réseau sécuritaire. Un renforcement militaire discret, mais significatif. Si la diplomatie algérienne est en mouvement, l'appareil militaire suit. Loin du tapage médiatique, l'armée algérienne, l'une des plus puissantes du continent, a connu une modernisation accélérée. Acquisition de missiles S-400 russes, de drones turcs Bayraktar TB2 et de systèmes de surveillance chinois. Renforcement des bases stratégiques dans le sud, aux frontières libyennes, maliennes et nigériennes. Coopération militaire discrète avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, dans le domaine balistique. Création de programmes de formation conjoints avec la Chine et la Turquie. Cette montée en puissance militaire, sans être expansionniste, vise à garantir la souveraineté nationale, dissuader les ingérences et appuyer le rôle diplomatique d'Alger dans la région. Un axe Sahel-Maghreb alternatif à l'influence française. Avec la fin de l'opération Barkhane et le rejet populaire de la présence militaire française dans le Sahel, l'Algérie a saisi l'opportunité pour s'ériger en puissance de relais. Coordination sécuritaire avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, notamment dans le cadre de l'initiative des États du Sahel. Création d'un cadre de coopération militaire et antiterroriste indépendant de Paris et de l'OTAN. Appui politique à ces régimes en rupture avec la France sans jamais les reconnaître officiellement. Une forme de soutien implicite, habilement diplomatique. Alger devient ainsi le pivot d'un contre-modèle régional, moins dépendant de l'Occident. Ce qui n'était au part qu'un simple sondage d'opinion s'est révélé être un électrochoc diplomatique. Derrière les chiffres se cache une réalité désormais impossible à dissimuler. La France a perdu de son influence. Et l'Algérie ne se laisse plus dicter sa conduite. L'équilibre s'est inversé. Ce n'est plus Paris qui impose ses conditions, mais Alger qui les pose. Ce n'est plus l'ancienne colonie qui quémande, mais une puissance régionale qui trace sa propre voie, souveraine, libre et stratégique. Et si l'ancien colonisateur se retrouvait diplomatiquement dominé par son ancienne colonie? Cette question dérange, mais elle mérite d'être posée. Car elle traduit non pas une revanche mesquine, mais le réveil d'un peuple, d'une mémoire, d'un destin. L'Algérie est en train d'écrire un nouveau chapitre. En Afrique, au Maghreb, sur la scène internationale, elle impose sa voix, son rythme, ses alliances. Et pendant ce temps,
La France cherche ses repères, engluée dans ses contradictions internes et ses nostalgies impériales. Si toi aussi tu penses que le vent a tourné, que les peuples libres finissent toujours par reprendre le dessus, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage ce contenu autour de toi. C'est peut-être le moment de changer la narration, de rétablir l'équilibre des voix. Et pour terminer, méditons ensemble cette citation profonde, souvent attribuée à un sage d'Afrique du Nord. Le lion peut dormir, mais quand il se réveille, la savane entière change de silence. L'Algérie s'est réveillée, et rien ne sera plus comme avant. Face aux tensions et aux évolutions diplomatiques actuelles entre l'Algérie et la France, il est essentiel de rester attentif, informé et engagé pour soutenir la paix et la justice. Que cette période d'apaisement soit l'occasion d'un dialogue sincère et constructif au bénéfice des peuples concernés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le chemin de la sagesse, de la paix et de la solidarité. Amin.